Diam d'après me fait un reportage de yon visite que moi été fait au Bénin. Et pour moun qui pas connaît Bénin, Bénin situé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et moun qui tendait parler de Bénin, certainement, ou tendait que on dit que Bénin, c'est là que Vaudou prend naissance, d'une part. Et deuxièmement, Bénin, vraiment, c'est là où on est capable de dire que la route de l'esclavage, c'est là que l'on commençait. Et avec des esclaves et qui sortit un peu partout à travers l'Afrique de l'Ouest et que lorsque vous arrivez sur cette plage au niveau du Bénin, c'est là que vous prend départ vers l'Amérique, vers l'Europe et vers d'autres espaces qui étaient besoin esclavage, qui étaient besoin esclaves à cette époque. Et donc, lorsque m'a visité Bénin, et qui des bagages que m'avez besoin de comprendre. M'avez besoin de comprendre et comment et peuple béninois, comment ils géré dimension historique ça, pour ça qui concerne l'esclavage et tout tort que industrie ça a fait à eux-mêmes. Donc, comment ils te vivent actuellement. Non seulement ça, puisque dans le cadre de mission, moi, t'as rencontré des chefs religieux de toutes les dénominations chrétiennes, évangéliques au niveau du Bénin. J'ai besoin un peu comprendre comment conciliation ça a fait, comment cohabitation ça a fait avec le vaudou et dans le contexte du christianisme au Bénin. Et donc, nous aimé partager ensemble avec nous quelques constats et que moi fait dans visite que moi été fait au Bénin. Un premier constat que moi fait, c'est que Béninois yo complètement approprié de rôle que ont été joué dans cette industrie d'esclavagiste. D'une part, et si nous songeons dans les années 90, 91, gagné président Kirikou, président de Bénin, qui a organisé une vaste campagne de réconciliation. Côté, yo t'a demandé et monde qui noir, qui Jamaïque, qui Martinique, qui Haïti, qui aux États-Unis d'Amérique, pour yo vini Bénin, pour yo demander yo pardon pour rôle que vous avez joué dans l'industrie esclavage là. Parce qu'effectivement, à cette époque où tu un roi Dahomey et qui t'a fait des captifs de guerre, et ces prisonniers, ça, justement, que le qu'on vend by européens, particulièrement portugais. Donc, première vague esclaves qui quittait Bénin, c'était des esclaves que Wadaome a été vendu by portugais. Et ça, est extrêmement important lorsque le peuple béninois est capable de comprendre dynamique ça, parce que souvent, il y a une autre lecture qui ouais que les Africains n'ont pas un rôle que ont joué dans la question usine esclavage là. Non, ils ont joué un rôle tout. Mais cependant, à un certain moment de la durée, lorsque impérialistes ont descendu en bas, que c'est français que c'est hollandais que c'est britannique lorsque ils descendent, ils servi tête eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas même temps que wa et vendre des prisonniers de guerre, ils ont même estimé qu'ils sont capables de servir tête. Sinon, ça vendre ils entré, ils kidnappé monde et puis ils marié et puis ils parti mettre sous bateau, parti ensemble avec eux. Donc, on voit une double réalité ça au niveau de l'esclavage et justement le peuple béninois accepté, si vous voulez, contribution que eux-mêmes ils ont gagné ou bien rôle que vous avez joué dans le cadre et industrie esclavage ça. Donc, je pense que son bel élan d'appropriation et que président Kirikou lui-même tient à ce que lui demande pardon au rôle que justement que le Bénin a joué dans l'entreprise esclavagiste. Deuxième constat que me fait au niveau du Bénin, c'est lorsque m'a rencontré les chefs de mission, m'a visité des églises, m'a réalisé que béninois ou bien chrétiens béninois yo embrassé leur réalité culturelle dans le sens que c'est
au niveau de tenue vestimentaire, donc yo habillé local, yo fait promotion produit local, tout bagay yo local, et c'est des bagailles qui ont dimension, si vous voulez, culturelle la donne. Yo manje lokal, tout bagay, yo fan pile promotion sous ça, mal visite ton famille, et qui a bon manger dans couche, et parce que yo affirmé ça, et ça fait partie de valeur yo, c'est comme ça yo kouel, dans l'église, ou voyen des tambours, qui introduit parmi les instruments de musique, ou voyen des danses, parce que pour yo même yo pas, ouais, bagay ça yo, comme si vous voulez des obstacles, même gens que en Haïti, yo capable ouais que tambour sont obstacle, quoique David a dit dans les psaumes pour nous adorer bon Dieu avec des tambours, des cymbales et avec des danses. Mais cependant, yo même yo embrassé bagay ça yo. Donc on a l'impression que le chrétien béninois, c'est quelqu'un qui est parfaitement en harmonie avec sa culture. Ouais. Donc, yo arrivé fait la part des choses. Yo arrivé au niveau de leur culture, yo arrivé fait un examen, yo arrivé fait un autocritique, et puis yo prend ça bon. Même Jean-Paul était capable de dire pour les chrétiens de Béret qui examinaient toutes choses et qui devaient retenir ce qui est bon. Donc, yo même yo une capacité ça pour yo faire ça, et c'est ça qui fait yo pleinement intégré dans leur culture. Ça ne veut pas dire que yo embrasser le vaudou, au contraire. L'église, ça, au Cap grandi, il y a des programmes d'évangélisation qui, justement, qui ciblaient des mondes qui, dans la pratique du vaudou, pour capable permettre que la lumière de Christ capable jaillir sur le monde, ça, pour que le monde soit capable d'accepter Jésus, pour que la vie soit capable de transformer dans ce sens ça. Donc, dans ce sens ça, on capable de dire que Béninois, yo arrivé séparer, si vous voulez, culture de religion. Et c'est justement distinguo ça qui pas toujours fait dans notre contexte en Haïti, et particulièrement, me songe lorsque Patrick Villers, l'état présenté épée et l'EGBA, et que le tape dédié à Dany Laferrière, et lorsque la baillon interview sur RFI, il dit que le vaudou est à la fois culture et religion. Je pense que son mal donne. Parce que automatiquement, on dit que le vaudou est à la fois culture et religion. Tout haïtien qui pas dans le vaudou, son monde qui a culturé. Il n'est pas nécessairement mauvais. Et ça, son violence qui fait, son acte d'intolérance même. Parce que je ne suis pas obligé vaudouisant pour m'haïtien. Je ne suis pas obligé vaudouisant pour non plus, je ne suis pas obligé haïtien pour me vaudouisant dans ce sens ça. Donc, et béninois, yo même yo arrivé faire la part des choses. Yo connaît que il y a des éléments culturels qui entrent dans le vaudou, mais le vaudou n'est pas nécessairement leur culture. Donc, yo comprennent que yo capable béninois, yo comprennent que yo capable des chrétiens béninois, yo sont pas obligé d'embrasser le vaudou, parce que tout simplement considérer vaudou comme une religion parmi tant d'autres, et des religions qui, si vous voulez, qui sont capables en rébellion, et par rapport à la pensée de Dieu, telle que le révélé au niveau des Écritures. Et donc, dans ce sens, yo même yo fait tête, yo un devoir pour yo capable approcher, et si vous voulez, les pratiquants du vaudou avec un message d'amour que bon Dieu remet yo, que le bail la ville pour yo en Jésus-Christ. Et donc, lorsque m'a gardé et cette dimension d'appropriation, de contextualisation du message, me réaliser que Béninois, nous gagnons pile pour nous apprendre de eux-mêmes. Et lorsque m'a regardé et la caille nous, et conseil de valeur que nous épousons, ou bien l'impression que toute valeur européenne, c'est nous-mêmes que nous prenons, c'est nous-mêmes que nous adoptons, au profit de tout ça qui était capable au niveau du terroir. Par exemple, il y a des chrétiens ou pas boire dans un tasse maïl, pas manger dans couche, ils pas faire bagaille ça parce que c'est des bagailles loi. Ouais. Donc, je pense que les gon mal donne qui fait là, et c'est ça que je pense que nous gagnons pile que nous capables d'apprendre, et au niveau du peuple du Bénin, et moi-même particulièrement, et c'est un voyage qui ouvert les yeux sur un pile réalité, et pour ça qui concernait comment un peuple capable d'approprier du message évangélique sans que le pas rejeter valeur pâle, sans que le pas rejeter culture pâle. Ouais, donc il est capable de faire travail de distinguo ça au niveau de culture, travail d'examen ça. Il est capable d'examiner les éléments culturels qui sont compatibles avec et ça que bon Dieu révélé et des éléments culturels qui sont pas compatibles avec la révélation de Dieu. Et donc, dans ce sens-là, il est capable de faire la part des choses. Et donc, voyage ça pour moi-même, il était ouvert les yeux, moi, et sur la réalité de ce grand peuple,
hein, le peuple du Bénin, comme le peuple haïtien, son grand peuple tout, mais nous besoin et repenser les choses. Nous besoin capable de faire auto-examen ça. Nous besoin capable de faire un travail d'analyse ça et pour que nous capables de gagner une position culturelle qui est acceptable en tant que chrétien et non pas jeter le bébé avec l'eau du bain et non pas épouser tout ce qui vient de l'Europe parce qu'effectivement, nous avons une culture par nous et nous besoin affirmer culture par nous. Bon Dieu créé peuple avec culture. Lorsque vous lit dans l'Apocalypse, bon Dieu dit, Jean dit que lui, ouais, plusieurs peuples et plusieurs langues, plusieurs nationalités, ethnicités, et chaque peuple, ça a une approche culturelle. Donc, notre Dieu est un Dieu de diversité. Donc, bon Dieu, il n'est pas un Dieu uniforme, côté pour toute bagaille, tout le monde même couleur, tout le monde habillé même genre, tout le monde parle les mêmes langues. Non, son Dieu de diversité. Et donc, il n'y a pas lieu pour personne, lorsque le chrétien, pour lui rejeter identité culturelle. Au contraire, il a besoin d'embrasser identité culturelle, mais certainement, il a besoin de faire un travail autocritique pour le capable de garder au niveau des valeurs culturelles qui ça qui acceptable et qui ça qui pas acceptable au regard de la vérité qui lui est révélée. Donc, c'est un voyage assez intéressant et que je tiens à ce que je suis capable de partager ensemble avec nous quelques leçons apprises pour ce qu'il s'agit de ma récente visite dans le territoire du Bénin. Et en passant, il faut me dire non, que lorsque le Béninois vraiment senti mieux, parce que tout le monde a dit que c'est ancêtres, oui. Donc, dans le pays ancêtres, pour me être capable de voir comment les ancêtres, comment ils vivent la foi chrétienne au niveau de leur identité culturelle.